voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme, on est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme, au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau, en robe de soir, en pyjama. Elle est la même, elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème, un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Allô, oui? Ah, oui. Ah, tout à fait, oui, c'est un projet... Oui, très beau. C'est un très beau projet, oui. Merci. Oui, entrez. Enfin, pour simplifier, c'est une... Comment dire? En quelque sorte, c'est une vulgarisation de la culture auprès des masses populaires. C'est ça, voilà. Je vous en prie, au revoir. Oh! Bonjour, ma Maggie. Eh ben, c'est gentil, Rose, de venir me dire bonjour. Eh ben, je passais devant, alors j'ai pris l'ascenseur, ça m'a pas trop coûté. Enfin, je m'assois quand même, hein. Bien sûr, Rose, asseyez-vous. Dites, je voulais vous dire, oh là là, chapeau votre petite annonce, hein. Ah. Elle est bien claire. Vous trouvez? Oh, merci, Rose. Ah oui, cherche H ou F, Oui. culte en vue, trave d'homme, bon congène. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bonne connaissance générale. Ah oui, tel Orbure, Maggie Boissier, mairie du Vésiné. Salcon, là j'ai un problème, Salcon c'est... Non, salaire conséquent, Rose. Oh oui, oh, ça prête à confusion. Oh. Faut pas rogner sur le salaire. Oh, non, non. Bon, eh ben, j'espère que votre petite annonce, elle va bien donner. Oh, écoutez, je le souhaite aussi parce que c'est tellement important pour moi, ce projet d'îlotier culturel. Vous savez, les gens ont tellement besoin qu'on leur apporte la culture chez eux. Oh, surtout l'hiver, hein, ça évite de sortir. Vous vous rendez compte combien c'est important d'avoir quelqu'un sous la main qui vous explique le film que vous venez de voir, le livre que vous êtes en train de lire. La chanson que vous venez d'écouter. Mais oui, mais ça aussi, c'est de l'art. Oui, pas toutes, hein. Mais cette mission a un autre but, celui de promouvoir et de protéger la culture française contre l'envahisseur anglo-saxon. C'est un sacré job, Ah quand même. oui, puis c'est un projet neuf, une sorte de révolution en quelque sorte, vous comprenez, Rose? Ben oui, une révolution culturelle. Ça va, j'ai compris, vous ne parlez pas chinois, hein. Bon, c'est pas tout, mais qu'est-ce que je fais ce soir à manger? Parce que j'ai acheté que 2 baguettes. Eh ben, je sais pas, moi, du poulet rôti et puis une macédoine de légumes. D'accord. Ah, voilà. Je vais vous laisser, hein, parce que vous avez du pain sur la planche. Oui, maintenant que la petite annonce a paru, oh là là, je vais recevoir des candidats. Et vous savez, j'ai l'intention de leur faire passer les tests moi-même. Ah oui, mais devant vous, ils vont faire bonne impression. Ah. Mais est-ce qu'ils vont être capables de vulgariser la chose devant les masses populaires? Bien vu, Rose, bien vu, mais ne vous inquiétez pas, j'ai un plan. Ce sera moi, mais déguisé, méconnaissable. Et là, on verra bien comment ils défendent la culture française. My sister is not my brother is not my mother, and my mother is in the kitchen. Bonjour, monsieur Georges. Where is the kitchen? À votre gauche. Where is the kitchen? On your left, big boss. Ah, I don't entendu you entrer in the living. Monsieur Georges, qu'est-ce que vous faites, là? Eh ben, vous voyez, je me remets à l'anglais, je fais du perfectionnement. Ah oui? Vous auriez peut-être dû commencer par l'initiation. Pourquoi vous me dites ça? Mon accent n'est pas bon? Oh oui, on dirait un film américain en VO. Ah, Avec Maurice Chevalier. merci. Oh, je plaisante. Ah bon? Mais dites-moi, ça vous a pris comme ça, tout d'un coup? Ah non, c'est professionnel, c'est pour Maxi Boissier. Vous comprenez, la plus grosse partie de mon matériel est japonais. Alors, les notices sont soit en japonais, soit en anglais. Alors vous avez raison, il faut se mettre à l'anglais. Ah ben, vous savez, Rose, en japonais, j'ai aussi quelques notions, hein. Oh, ça c'est quand vous êtes en colère.
Non, non, ça veut dire la luminosité est parfaite. Vous pouvez appuyer sur le déclencheur, le petit oiseau va sortir. Ça veut dire tout ça? Ouais. Eh ben, si j'étais une japonaise, on dirait plus que je suis une bavarde. Bon, vous savez, le japonais c'est bien, mais l'anglais, ça c'est indispensable. Surtout maintenant, hein, avec l'Europe qui se construit. Vous savez que j'ai de grands projets moi, pour Maxi Boissier. Ah bon? Ah ouais, une fois que j'aurai conquis le marché européen, j'ai l'intention de m'attaquer à tous les continents. Ah, je voudrais les succursales à New York, à Rio, Tokyo, Hong Kong, Dakar, Sydney, Poitiers. Sammy, Davis. Hein? C'est où ça? C'est pas des noms de villes? Ben non, mais c'est un acteur noir américain lui aussi, comme Sidney Poitier. Hein? Bah oui. Bah oui, oui. Non, enfin, tout ça pour vous dire que l'anglais, c'est la langue d'aujourd'hui et même de demain. Hein. Et bien plus qu'hier. Et vous savez, le français bientôt ne sera plus qu'un dialecte, hein, un patois qui sera uniquement parlé par les autochtones. Alors moi, je m'y remets tout de suite, j'ai pas l'intention de faire partie de la dernière tribu des irréductibles. Hein. Ah non, c'est Maggie qui va être contente de moi. Oh là là, j'en mettrai pas ma tête à couper. J'aurais trop peur de finir comme Marie-Antoinette. Georges, mais tu viens, le dîner est prêt. Ça va être froid. Yes, yes, I am coming, j'arrive. Alors, qu'est-ce que tu fais? Je t'ai à peine vu depuis que je suis rentrée. Ah ben j'étais à Tôme, in my office, je travaillais. Ah, allez, on mange. Qu'est-ce que c'est que ça? 2 hamburgers. Mais quelle horreur! Mais enfin, c'est pas ce que j'avais demandé à Rose. Elle devait acheter du poulet rôti. Ah ben elle l'a fait. Is in the frigo. Non mais j'avais envie de manger ça, alors je l'ai envoyé les chercher au fast-food du coin là. Oh. Mais, bah, where is the portion de frites? Enfin, Georges, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu es complètement fou, toi, un fin gourmet, un adorateur de la cuisine française. Yes, I know. But I love American cooking aussi, hein. Qu'est-ce que c'est que ce langage? Eh ben, it is international language. It is compris by tout le monde, now. Oui, bah écoute, je suis désolée, mais je ne comprends pas. Fais comme me. Prends des leçons. Tiens, look at. It is very facile. Hein? English and American in 10 leçons. Non, c'est pas ça. C'est ton attitude que je ne comprends pas. Darling, don't be nervous. I am obliged to do it for my job. If I don't speak English, Maxi Boissier is absorbed, underground, out, carreau. OK? Ah, c'est ça. C'est ça, tu me poignardes dans le dos. Hein. Alors moi, je m'échine à mettre sur pied une mission pour la sauvegarde de la culture française, et toi, tu collabores avec l'envahisseur. Alors, my sweet shirt, my sweetheart, I am okay. For the culture, français is good. But for les affaires, English is better quand même. Écoute-moi bien, Georges. Si tu n'arrêtes pas ce langage ridicule, je te préviens que je ne resterai pas une seconde de plus à cette table. Please, give me the nice salière, please. Tu l'auras voulu. Puisque c'est comme ça, je vais me coucher. Oh, darling, you go to bed? Oh, you are soupolé, riolé. Ouais, la turquise. Good night. Ah, hey, thank you for your hamburger. Eh bien, monsieur, vous êtes le premier à avoir répondu à mon annonce. C'est normal, j'ai toujours été le premier partout. Ah oui. Bon, alors, voilà ce que j'attends de vous. Je cherche des personnes susceptibles d'aider les gens à aller plus loin dans leur approche de la culture française. Mais vous ne pouviez pas mieux tomber. Licence de lettres, 3 années d'histoire de l'art, passionné d'opéra, cinéphile averti. Ah, bien. Non, mais ce qui est important, c'est la communication avec les gens, se mettre à leur portée. Pas de problème, j'ai une maîtrise de psychologie. J'ai aussi fait une thèse sur la vulgarisation culturelle et la rééducation des masses. Eh bien, c'est formidable. Oui. Bon, alors, où est-ce que je signe? Oh, ben non, attendez. Vous allez d'abord faire un premier essai. Pour vous comme pour moi, c'est très important. Hein? Et si vous voulez, mais enfin, vous savez, m'essayer, c'est m'adopter. Oui, eh ben, c'est ce que nous verrons. Tenez, vous allez, dans 1 heure, vous rendre à cette adresse. C'est une personne âgée. Ah. Oh, bah, écoute, ça tombe bien parce que j'ai un très bon contact avec le 3e âge. Ah oui? Oui. Eh bien, vous verrez, c'est une passionnée de lecture, les grands auteurs, Balzac, Victor Hugo... Oui, les gens de son époque. Oui, non, je plaisante. Bon, à tout à l'heure. C'est ça, on se retrouve ici après pour faire le point. Allez. Voilà.
qu'est-ce que c'est? Je viens de la part de la mairie pour parler lecture. Ah, oui, très bien. Entrez, jeune homme, entrez. Attends, non, essuyez vos pieds, là. Ah, certainement. Heureusement qu'il y a de la moquette, sinon j'étais bon pour les patins. Qu'est-ce que vous dites? Ah, et en plus, elle est sourde. Bon, dans un sens, ça m'arrange. Non, je dis, chez vous, c'est bien. Ah, c'est gentil, ça. Entrez. Non, il n'y a vraiment pas de quoi. Pardon. Allez, entrez, jeune homme. Asseyez-vous là sur le canapé. Voilà. Voilà. Eh ben, dites-moi, je suis, vous savez, une inconditionnelle des grands auteurs français de la fin du 19e siècle. Ah, oui. Oui. Comme beaucoup de gens. C'est un peu scolaire comme lecture. Comment? Oui, non, je disais, tous les goûts sont dans la nature. À tous les coups, on va se démarrer ça avec le père Hugo, vous allez voir. Dites-moi, est-ce que vous pourriez me parler de Victor Hugo? Et voilà, elle est pas originale, la mamie. On pourrait peut-être commencer par Les Misérables. Ah oui, ça va être passionnant, ça. Et alors, qu'est-ce que vous voulez savoir? Oh, bah tout. Pourquoi il a écrit ça? Et puis, dans quel contexte économique, politique Oh, là, elle va répondre. Oui, mais qu'est-ce qu'elle a besoin de savoir tout ça, la mamie? Non! Qu'est-ce qu'il y a? C'est le chat, j'ai un chat dans la gorge, alors Alors? Oh bah alors, on pourrait parler de ça pendant des jours, hein, c'est sûr, mais seulement là, j'ai plus le temps, vous voyez, parce que ça fait déjà 2 heures que je suis ici, et... Oh, mais ça fait à peine 5 minutes, hein? Ah non, ça fait 2 bonnes heures, je vous assure, hein, mais avec moi, le temps passe si vite. Oh, mais on a parlé de rien. Oh! Ben vous vous souvenez déjà plus? On a passé en revue toute la littérature française du XVIIIe siècle à nos jours. Ah bon? Ah oui. Eh oui, non mais ça c'est la mémoire, hein. C'est dommage. Je vous ai raconté tout ça pour rien. Quel gâche. Excusez-moi, jeune homme. Oui, c'est rien. Allez! Au revoir, mamie! Hein? Bon, c'est pas le tout, mais j'ai pas que ça à foutre. Moi, faut que je retourne à la mairie pour voir la pain-bêche. Ah, oui, non, mais ça, c'est encore votre chat, hein. Mais il faut me soigner ça, parce que sinon, demain, ça sera un tigre que vous aurez dans le moteur. Et salut. Ah, vous êtes déjà là? Oui, vous êtes en retard. Mais enfin, vous êtes tout à fait excusé. En retard? C'est plutôt vous qui êtes en avance, non? Ah, c'est possible, oui, c'est-à-dire que la charmante dame chez qui vous m'avez envoyé était un peu fatiguée, alors n'est-ce pas? J'étais obligé d'écourter l'entretien. Oui, t'es fatigué, vraiment. Ben oui, vous savez, à cet âge-là, on peut pas non plus leur demander une attention soutenue. Non! Ah, vous aussi, vous avez un chat dans la gorge? Oui, c'est ça, oui. Et alors, comment ça s'est passé? Bah, mon Dieu, très bien, c'est pas la peine de s'énerver. Bon, alors, je suis engagé? Ah oui, vous êtes engagé, bien sûr. Ah, dégagez! Et vite fait! Bah, dites donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je n'ai pas entendu parler de Victor Hugo, hein? Ah, oui, parce que c'était vous. Ah oui, c'était moi, la vieille, la mamie, espèce de grossier personnage, imposteur. Allez, fichez-moi le camp! Oh, ça va bien. Oh, dehors! Espèce de gérontophobe! Oh mon Dieu, ça... Ah, ça soulage. Ah, c'est vous, Mme Maggie? Ah, vous allez rentrer pour tester un nouveau candidat? Ça fera jamais que le 17e, hein? Ah bon, celui-là, il vous paraît pas mal du tout. Eh ben, tant mieux, parce que depuis 3 jours, vous en avez utilisé des stratagèmes. Ouais. Et cette fois-ci, qu'est-ce que vous avez trouvé? Ah, il est censé débarquer dans une famille d'étrangers. Entendu. Alors, si j'entre dans la pièce, faut que je prenne un accent, quoi. Bon. Eh ben, tout de suite, Mme Maggie. C'est ça. À tout de suite. Bonjour, je suis bien chez Madame Bernardino. Je suis envoyé par la mairie. Si. Exactamente. Entredo, signor. Merci. Enfin, gracias. Ah, bueno, se habla espagnol. Poquito, hein. Par contre, je comprends très très bien. Ah, perfecto. S'il vous plaît, per favor, c'est vous là. Voilà. Bene. Et j'aimerais beaucoup que vous m'expliquiez un poquito la poésie francese perché j'aime beaucoup Yves Montand e particolarmente la canzone Le foglie morte.
presse. Feuille morte, c'est un très très bon choix. Ah bah oui. C'est un texte de Jacques Prévert. C'est l'un de nos grands poètes contemporains. Oh, j'aime beaucoup, beaucoup. Mais j'ai pas tout compris les paroles, hein? Eh ben écoutez, je suis là pour vous aider. Hein? Grazie. Alors si vous voulez, on va commencer par le début. Par Les favor. feuilles mortes se ramassent à la pelle. Ah non, sì, allora, là, j'ai pas compris. Perché à la pelle? Cioè, non, in Spagna, les feuilles se ramassent con un balai, hein? Non, pas là. Pas- Non, là, il s'agit d'une image. Ah, c'est ça. Oui, c'est ce qu'on appelle un jeu de mots. J'aime. En fait, à la pelle, ça veut dire beaucoup, beaucoup. Ah, beaucoup de feuilles qui tombent. C'est l'automne. Oui, Ça c'est aussi le passé. Les passés. Vous voyez, la chanson dit, tu vois, je n'ai rien oublié. Ah, sì, bene, il a tout ramassé les feuilles avec la pelle. Non, pas vraiment. Non, il n'a pas oublié ce qu'il a vécu. Vous voyez attendez, je continue. Ouais. Hein. Bon, les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Les souvenirs qu'il a rapportés comme Espagne et Ventaille. C'est la nostalgie. Ach, Fräulein Marquis, ich vais faire les courses. Aujourd'hui, je voudrais des Deutschmark. Sì. Je vous présente, c'est Berta, ma bonne allemande. Berta, Si, que vous allez à la cuisine, per favor. jawohl. Fräulein Marquis, à vos ordres. Hello! Hello! Olé! Et ça, c'est votre jardinier anglais. Et que non, c'est mon marito. Dis donc, c'est fantastique, c'est la communauté européenne avant l'heure. What happened here? Ah, Maggie, you smart. What a beautiful look. Your tailor is rich. I'm sure. Where is this man? Moi, je suis envoyé par la mairie pour promouvoir la culture française. Enfin, je ne suis qu'à l'essai. Hein. Oh, mais c'est un essai bien transformé, vous êtes engagé. Non, pardonnez-moi cette petite ruse, mais j'avais besoin de me rencontrer par moi-même de vos qualités. Eh bien, écoutez, vous êtes tout à fait pardonné et merci. Merci encore. Bon, eh bien, écoutez, je vais me changer et après au travail, parce que j'ai beaucoup de demandes déjà. Bien. Congratulations. Oui, et l'exposé sur les impressionnistes. Ah, ça vous a impressionné. Entre autres. Oui. Ah, vous voulez qu'il revienne demain à 18h? Oh, attendez. Oh là là, non. Oh, non, non. Oh, pas avant la semaine prochaine. Il est très demandé, vous savez. Oui, entendu. Alors, lundi à 18h, attendez, je vais prendre note. Oh, je vous laisse, on m'appelle sur une autre ligne. Au revoir. Allô, oui. Oui, bonjour, madame. Alors, vous êtes contente de mon truc? Mon truc vous plaît? Ah oui, oh, ça, c'est un très bon truc. Comment, qu'est-ce que ça veut dire? Un truc TRUC? Non, écoutez, technicien responsable d'utilité culturelle. Voilà, oui. Alors, donc, vous maintenez tous les rendez-vous jusqu'à la fin du mois. Parfait. Entrez. Au revoir. Oh! Mais qu'est-ce que vous faites avec ce couffin? Ah bah ça, c'est le petit Cola. C'est le petit bébé de Madame Cola. Oh non, mais excusez-moi, mais je comprends toujours pas que... Non, mais je vais vous expliquer, parce que Madame Cola est allée au cinéma, alors en attendant la fin de la séance, je lui garde son petit garçon. Non, écoutez, mon petit François, vous n'allez pas jouer les babysitters. Non, bien sûr, mais vous comprenez, elle est allée voir Les Visiteurs du Soir à la Cinémathèque. Et comme c'était le dernier passage, et qu'elle l'avait pas vu, je l'ai encouragée à y aller pour pouvoir en parler après avec elle. Ça. Oui, c'est une sorte de mini-débat. Oh, attendez, non, c'est que ce soir, vous savez, vous avez encore plusieurs rendez-vous pour parler du film qui passe au Ciné-Club à la télé. Ah non, mais ça, c'est noté, ça, y a pas de problème. C'est noté. Bon, je vous laisse parce que c'est l'heure du biberon. Hein? Allez, bonne soirée, Madame. Au revoir. Au revoir, mon petit François. Bonne soirée. Oh, il est vraiment trop gentil, ce garçon. Mais il faudrait pas que les gens en abusent. Oh, il chante. Maggie? Phone is ringing.
Madame Boissier, je vous dérange pas, j'espère. Ah non, non, mon petit François. Voilà, je vous appelle parce que le débat sur le film du Ciné-Club risque de durer plus longtemps que prévu. Très bien, mon petit François. Alors, si vous pouviez décaler mon premier rendez-vous demain matin, ça m'arrangerait. Sans problème. Allez, travaillez bien, mon petit François. Bien. Bah, merci beaucoup, Madame Boissier. Merci. Allez, venez, expliquez-moi encore. Faites-moi votre cinéma. Allô, Madame Boissier? Good night. Vous voyez, Monsieur François? Ça représente des années de lecture acharnée. Ah bah oui, c'est très bien de lire Rose. Mais enfin, ce genre de roman à l'eau de rose, si j'ose dire, La sirène aux yeux d'émeraude, c'est pas vraiment de la littérature. Peut-être, mais moi, ces histoires, ça me plaît. C'est vrai, quoi. Il y a de l'émotion, de la passion, de l'amour. Oui, mais enfin, il n'y a pas que dans les romans de Hall de Gare, enfin. Il y a dans le patrimoine français, vous trouverez les mêmes sentiments, mais avec un style flamboyant. Tenez, par exemple, tenez. Voilà, Madame Bovary. Oh, celle-là, j'en ai déjà entendu parler. Le rouge et le noir, voilà, Ouais. pourquoi pas. Ouais. Le diable au corps, ou, je sais pas, les liaisons dangereuses. Oh, ces deux derniers titres-là, ça m'inspire. Vous savez ce qu'on va faire? Oui. Voilà, je vous les prête, vous les lisez, et on en parle après. Ah, ça me ferait plaisir, hein, Monsieur François, mais avec tout le travail que j'ai, vous pouvez pas savoir, le soir quand je rentre chez moi, eh ben je peux rien faire. Je suis trop stressée. Enfin, Rose, il faut vous détendre. Me détendre, vous êtes marrant, vous. C'est facile à dire. Que c'est facile à faire. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des techniques inspirées du zen? Ah non, pas du tout. Bon, bah, si vous voulez, moi je peux vous montrer. Ah ben oui, ça me plairait beaucoup, mais le plumeau, il se passe pas tout seul, hein. Bon, allongez-vous. Je m'allonge. Oui, allongez-vous. Allongez-vous sur le canapé. Oui. Détendez-vous. Oui. Voilà, on enlève les chaussons. Voilà. Et on se repose. Je vais vous montrer une technique de yoga nidra utilisée par les swamis en Inde. Les swamis, qu'est-ce que c'est que ça? Swamis, ce sont des moines. Et tout en vous parlant, moi, je continuerai votre ménage. Oh, c'est trop. Tenez, voilà mon plumeau. Bien, alors maintenant détendez-vous, les bras le long du corps. Oui. Voilà, on se détend, les pointes de pied bien tendues. Voilà, on ne pense plus à rien, l'esprit est vide. On ferme les yeux, les paupières bien closes, les paupières bien closes. On ne pense plus à rien. Oh, c'est facile, hein, mais c'est vrai qu'on peut pas faire deux choses en même temps. Très bien, votre corps est lourd, votre corps est très très lourd. Vous ne sentez plus rien, votre corps est lourd. Et vous placez maintenant votre mental dans l'orteil gauche. Oh, vous croyez qu'il va tenir? Oh, je rigole, quoi. Ah, ça y est, il est descendu. Bien, maintenant placez votre mental dans l'orteil droit. Dans l'orteil droit. Et hop là. Je voulais vous dire, vous passez bien dans les coins, hein? Ne vous faites pas de soucis, libérez-vous des contraintes terrestres. Faites-le remonter maintenant par le mollet gauche, par le mollet gauche, voilà, puis le mollet droit, puis le mollet droit, le mollet droit, et ainsi de suite. Rose Rose Qu'est-ce qui se passe? J'apprends à Rose une technique zen. Elle est en plein parcours initiatique. Ah bon? Ah mince alors, j'avais besoin d'elle pour me faire réciter ma leçon d'anglais. Oh, mais ça c'est pas un problème, moi je peux le faire. Enfin, je continue mon ménage en même temps. Hein. Oui, allez-y, sinon ça ne me dérange pas. Allez-y. Bien. Vous êtes prêts? Oui. Alors, une première question. Non, ça c'est trop facile. Voilà, vous traduisez, hein. Le chat de Monsieur Smith est dans la salle de bain. Alors, fastoche, hein. Mrs. Smith's cat is in the bathroom. Well, well, well. Bien. Bien, une question plus difficile maintenant. Oui? Monsieur Smith est-il médecin ou non? To bib or not to bib, that is the question. That's great. Oh non, thank you. Très bien. Oh, non, c'est bien. Oh, Georges! Quoi? Rose! Oh, maman, hein? Oh, mais vous n'avez pas honte de profiter de François pour lui faire votre travail? Non, Madame Boissier, soyez pas si dure avec... Et toi, Georges? Quoi? Enfin, c'est un spécialiste de la langue française et tu galvaudes son talent avec cette langue de garçon vaché. Ben, c'est lui qui me l'a proposé. Moi aussi.
Oh, François, mais il faut pas vous laisser faire. Alors c'était comme ça chez tous les gens où je vous envoyais? Bah c'est vrai, je rendais des petits services parallèlement à ma mission culturelle. Oh non, mais c'est pas possible, enfin. Ah bah je comprends maintenant pourquoi je croulais sous les demandes. Un factotum gratuit. Les gens auraient été bien bêtes de ne pas en profiter, hein. Non mais vous savez, je n'omettais jamais de glisser quelques notions culturelles. Oui, oui, je sais, oui, je sais, moi, tu vois, ça, c'est pas votre faute. Mais enfin, c'était pas là le but de votre mission. Oh non, moi, je vais tout laisser tomber. Les gens ne méritent pas qu'on s'occupe d'eux. Mais au contraire, c'est une bonne idée, ça. Seulement, faut voir le problème à l'envers. Comment ça, monsieur Georges? Mais oui, j'ai trouvé. Il suffit de proposer aux gens une série de services à domicile, ce qui leur laisse le temps de se cultiver. Voilà, c'est ça, c'est du tonnerre. Oh bah oui, mais alors là, moi, ça m'intéresse pas. Bon, alors, est-ce que ça vous embête si moi j'exploite cette idée? Non, pas du tout. Ah ben moi, au contraire, moi, je vais mettre des billes dans votre affaire. Hein. Et moi, je serai votre première cliente. Ça m'a plu, là, votre zen, hein? Et vous savez comment on va appeler ça? Service Night and Day. Oh, non. Non. Encore de l'anglais, non. Madame Boissier, en votre honneur, on appellera ça... truc à toute heure. Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie Soleil ou bien Maggie Larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie, elle fait sa météo. Chez elle, il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama.